suis de ce monde. C'est normal, mais n'oublie jamais qu'il a créé. Alors bien aimé, sans plus tarder, je vous ai dit, les dimanches, on ne parle pas des démons, on enseigne. Dimanche, c'est pour enseigner. Être délivré est une chose. Savoir conserver sa délivrance en est une autre. Beaucoup d'entre vous avez déjà été dans les églises. On a prié pour vous. D'autres ont bravé les départements, comme on dit, les fonctions dans l'église. Mais vous vous retrouvez à la case départ. Le problème n'est pas l'église, le problème c'est vous-même. Parce qu'on conserve sa délivrance. On conserve sa relation avec Dieu. On conserve sa relation avec les hommes. On conserve son mariage. On conserve sa bénédiction. La dernière fois, nous avons prêché sur le pouvoir de conserver. Il y a des personnes qui ne savent pas conserver ce qu'ils ont obtenu. Dieu t'a certainement béni depuis. Mais est-ce que tu as su conserver la bénédiction que Dieu t'a donnée? Dieu t'a envoyé des personnes pour te supporter, pour t'aider, pour t'accompagner, pour prier pour toi. Une église qui devait prier pour toi. Est-ce que tu as su conserver tous les acquis que tu as reçus de Dieu? Beaucoup de personnes ne savent pas conserver. Et voilà pourquoi ils vivent dans le regret. Tout dans la vie se conserve. Et la chose que tu dois conserver avec Dieu, c'est ta relation avec Dieu. Amen. Tu peux jouer avec tout, mais ne joue pas avec ta relation avec Dieu. Amen. La dernière fois, je suis allé sur le boutique, il y avait une maman, elle est beaucoup vieille. Hein? Je peux, quand je fais l'estimation, elle peut avoir dans les 88 ans. Et puis, elle parlait à sa fille. Elle disait à sa fille, je peux tout jouer. Je ne joue pas avec ma relation avec Dieu. Peut-être comme toi, tu es encore, moi, je sais là où je vais. Donc, je m'arrange déjà à ce que quand je vais partir, il faut que le Dieu là, je dois le croiser. Je vous ai parlé de ma grand-mère. 89 ans, 90 ans aujourd'hui. Lorsque je suis né, elle prie à l'église catholique. Lorsque je suis né, j'ai 38 ans aujourd'hui, j'ai trouvé ma grand-mère aller à l'église. Et chez nous au village, l'église peut être comme d'ici à Wenje. Tu dois marcher pour aller à l'église. Et tous les matins, à l'église catholique, elle se réveille à 6 heures. Parce qu'elle doit être à l'église pour la prière de 7h30. Je suis né, je l'ai trouvé en train de le faire. La dernière fois, j'appelle au village. Et puis, je voulais parler avec elle. Elle était essoufflée. Je dis, mais mamie, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, je reviens de l'église pour la prière du matin à 90 ans. Je lui ai dit, mamie, il y a une chose dont je suis sûr. Tu vas voir Dieu. Et voilà pourquoi ce matin, on va vous enseigner. Vous savez, les gens pensent que c'est la prière qui nous amène au ciel. Parce que tu pries trop et puis tu iras au ciel. Mais c'est faux. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que tu iras au ciel que tu vas voir Dieu. Jamais. Je vous ai toujours dit, dans la vie, il y a des clés. Et s'il y a des clés, il y a des portes. S'il y a des portes, il y a les cadenas. Chaque porte dans la vie a une clé bien précise pour ouvrir la porte dont tu veux ouvrir pour accéder à une bénédiction. La prière ne fait pas tout. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément des grands prieurs. Parfois, ce ne sont même pas des chrétiens. Quand vous prenez les 10 personnes les plus riches au monde, il n'y a pas un chrétien dedans. J'ai regardé le documentaire. Ce n'est plus Bill Gates l'homme le plus riche au monde. C'est Bezos. Il était même ici au Gabon. Alléluia. Amen. Il n'est même pas chrétien. J'ai suivi le documentaire du 4e homme le plus riche au monde. Il est 35 fois plus riche que l'Empire d'Angleterre. Il est musulman. Et le journaliste va lui poser la question, et qu'est-ce qu'il fait lui quand il fait du bien? Voilà pourquoi nous allons parler de la charité ce matin. Le thème de ce matin, c'est la charité. Et le journaliste dit, mais, et lui, qu'est-ce que lui fait? Quand il veut donner aux pauvres, il dit, je ne rentre pas dans des associations caritatives où il faut soutenir les pauvres. Il dit, c'est l'escroquerie. Quand il veut aider, il descend comme à Québec. Il rentre maison par maison lui-même, avec sa sécurité, déposer des enveloppes. Le journaliste lui demande, mais combien tu donnes par maison? Il dit, je ne peux pas te dire. Ce que la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Le journaliste insiste. Il dit, bon, je vais te donner l'estimation
C'est au moins, mais ce n'est pas ça, 500 000. Mais ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Par maison, il dépose. Il a conçu des hôpitaux pour les pauvres. Des écoles pour les pauvres. Quand il va en vacances, il va avec toute sa société. Il a des biens partout. Et le journaliste demande, mes princes, tout ce que vous dépensez pour les pauvres, si vous avez gardé cela, vous serez l'homme le plus riche au monde aujourd'hui. Il dit, je ne cherche pas à être l'homme le plus riche au monde. Le plus important, c'est que quand Dieu me donne, moi je donne à ceux qui n'ont pas. Amen. Et comme je donne à ceux qui n'ont pas, il va toujours me donner. Amen. Il dit, c'est ça le plus important. Et c'est ça, la réussite de la vie. Amen. Il y a une clé qui ouvre certaines grâces, qui est la charité. La charité. Bien-aimé, c'est quoi la charité? La charité, c'est l'amour du prochain, d'abord. La charité, c'est l'amour du prochain. L'amour que tu portes aux autres. La Bible dit, celui à qui on a beaucoup pardonné manifeste beaucoup d'amour. Voilà pourquoi lorsque cette femme pécheresse va venir trouver Simon, Jésus dans la maison de Simon. Jésus était en train de dîner avec Simon, l'un des grands chrétiens de l'époque. Il avait la crainte de Dieu. Les gens le respectaient. Et lorsque Jésus va dîner chez lui, il y a une femme qui va arriver, pécheresse, une prostituée, avec un parfum de grande valeur. Il rentre, il se jette sur les pieds de Jésus. Elle commence à pleurer. Et Simon, dans le cœur, dit, si cet homme, il commence à douter de Jésus. Alléluia. Amen. Il commence à douter de Jésus. Il dit, si cet homme était vraiment un prophète, il devait savoir que cette femme est une femme de mauvaise vie. Il parlait dans le cœur. Et Jésus va dire à Simon, Simon, vois-tu, je sais qui est cette femme. Je suis rentré chez toi, tu ne m'as pas fait de baiser. Maintenant, elle a cessé de baiser mes pieds. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Mais elle a cessé de les laver avec ses larmes et de les essuyer avec ses cheveux. Il dit, Simon, un homme avait 2 employés. Et les 2 employés le devaient. Il y a un employé qui lui devait 50 000 et l'autre 100 000. Et le patron a décidé de leur faire cadeau de la dette. Il dit, la dette que vous me devez, je vous pardonne. Et Jésus demande à Simon, à qui Jésus a beaucoup pardonné. Simon dit, certainement à celui qui devait 100 000. Parce que c'est lui qui devait la plus grosse somme. Et Jésus va dire à Simon, cette femme a fait ce que tu ne m'as pas fait. Voilà pourquoi il manifeste beaucoup d'amour. À celui qu'on a beaucoup pardonné. Donc vous voyez, adorer Dieu. Ils savent où Jésus les a enlevés. Amen. Ils aiment ce Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre. Lorsque Alfred a commencé à pleurer, il y en a qui regardaient pour dire, ah non, mais parce que vous ne savez pas ce qui est dans son cœur. Amen. Parce qu'il se dit, voilà où Jésus m'a enlevé. Amen. Voilà où Jésus m'a amené. Amen. Et qu'est-ce que l'adoration disait? Dans mon cœur coule un amour profond pour celui que j'aime tant. Oh, dans mon cœur, dans mon cœur coule un amour profond, un amour profond. Tant. Oh, moi j'étais malade, il m'a guéri, j'étais dans le péché, Jésus m'a délivré. Oh, voilà pourquoi je chante son nom. Jésus m'a racheté. Il m'a délivré, oh, dans mon cœur, oh, dans mon cœur. Un amour profond. Bien-aimé, donnez un bon amen. Donc, vous pouvez comprendre son émotion. Parce que peut-être tu n'as assimilé pas les paroles. Tu n'as pas compris ces paroles comme lui, il les comprend.
Tu ne vois pas ça comme lui le voit. Donc les émotions ne peuvent pas être pareilles. Alléluia. Lorsque quelqu'un reconnaît que où j'étais, où Jésus m'a amené, si je suis là aujourd'hui, ce n'est que grâce à mon Jésus. Si mes enfants sont en bonne santé, ce n'est que grâce à mon Dieu. Si j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui, ce n'est que grâce à mon Jésus. Tu ne peux que l'aimer, tu ne peux que l'adorer. Alléluia. Alléluia. Frère, on n'aime pas Dieu de la même manière. Cette femme a pleuré. Elle a pris le parfum de valeur, versé sur les pieds de Jésus, essuyé avec ses cheveux. Simon ne pouvait pas comprendre ce genre de choses. Simon regardait seulement le péché qui était en elle. Mais Simon n'a pas vu l'amour que dégageait cette femme. La charité, frère, va ouvrir certaines portes dans la vie. Tout n'est pas la prière. Ce ne sont pas les grandes prières qui reçoivent. Voilà pourquoi la Bible parle des actes. La foi sans les œuvres. C'est important de dire, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais à quel moment c'est que tu as la foi? C'est lorsqu'il y aura des obstacles. Lorsque tu n'auras plus rien à manger. Est-ce que tu vas encore chanter Jésus? Lorsque tu ne sais même pas comment tu vas payer ta maison demain. Est-ce que tu viendras à l'église? J'ai demandé à ma fille tout à l'heure que ta mère est où? Elle me dit, ma mère allait au marché. Un dimanche, baptisé ici. Et puis tu te lèves. Tu vas au marché pendant que tu sais qu'il y a culte. Voilà pourquoi Dieu ne bénit pas les chrétiens. Vous savez pourquoi? Les chrétiens jouent avec Dieu. Quand tu vois quelqu'un à l'église, il a les problèmes. Une fois que ces problèmes sont réglés, c'est fini. Quand vous le voyez, Jésus, 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 il gère le travail. Une fois qu'il a le travail, le dimanche devient son temps de sport. Il va maintenant te comprendre que non, je travaille beaucoup, il faut que je me repose. En fait, Dieu sait que je dois me reposer. En tout cas, moi j'ai la tension, pardon. Pardon, il faut que je me repose. Il va trouver toute forme de raison. Allez-y au marché, mon pote. Vous voyez un musulman. Il a une boutique qui lui rapporte 2 millions par jour. Dès que l'heure de la mosquée arrive, il ferme son magasin, il chasse les clients, il va à la mosquée, donne le même magasin à un chrétien. Le dimanche, il va te dire que Dieu sait que j'ai les problèmes. Dieu sait que je dois vendre. Dieu sait. Donne-moi un amen bon. Amen. Voilà pourquoi il y a un niveau de bénédiction que vous n'aviez pas. Amen. Parce que Dieu regarde vos cœurs, il dit, moi l'Éternel, je sonde les cœurs, je regarde les reins, pour donner à chacun selon ses œuvres. Dieu ne bénit pas tout le monde de la même manière. Est-ce que vraiment tu aimes Dieu? Aimer Dieu, frère. C'est pas parce que tu es venu à l'église pour un temps. Tu pries là parce que tu veux le mari. Oh Seigneur, j'ai pris. Là, tu veux le mari. Une fois que le mari descend, tu entends, pasteur, m'a dit que je ne viens pas à l'église. La Bible dit. Il commence à donner les versets bibliques. C'est lui qui se souvient qu'il y a des. Donne-moi un amen qui pèse. Amen. La foi sans les œuvres, elle est morte en elle-même. La charité ouvre les portes. Il y a des grâces qui vont s'ouvrir à toi à cause de la charité. Moi-même, j'ai expérimenté cela. J'ai gardé des orphelins, mettre à l'école, les garder comme si c'était mes enfants. Il y a des enfants, quand je te dis que ce n'est pas mon enfant, toi, tu ne peux même pas croire. Tu vas te demander comment un homme peut aimer un tel enfant jusqu'à ce niveau et pourtant, ce n'est pas son enfant. Mais laissez-moi vous dire qu'on ne fait pas du bien aux gens pour que ces gens nous remboursent bien en retour. Amen. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu fais du bien aux gens, parce que les gens vont te faire du bien demain, tu te trompes. Amen. Si tu donnes parce que tu espères que les mêmes personnes vont te donner quand tu en auras besoin, tu te trompes. Ce ne sont pas des personnes que nous aidons qui vont nous aider en retour. Amen. Mais un bienfait n'est jamais perdu. Amen. À chaque fois que je me suis retrouvé dans des problèmes, j'ai vu des personnes surgir pour m'aider. Des gens que je ne connais pas. Et puis je me suis toujours dit, c'est certainement que le bien que j'ai fait aux gens. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la charité est une vertu chrétienne. C'est une qualité chrétienne. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, mais tu n'es pas charitable. Ce n'est pas possible, tu n'es pas chrétien. Parce qu'il y a deux formes de chrétiens. Il y a des chrétiens de nom. Il y a les chrétiens des actes. Amen. Ce n'est pas seulement croire, montre les actes. La Bible dit quoi? On reconnaît un arbre par ses fruits. On ne peut pas cueillir des raisins sur un figuier. On ne peut pas cueillir les mangues sur un avocatier, sur un attangatier.
Chaque arbre produit ses propres fruits. On reconnaît chaque fruit, chaque arbre par ses fruits. La Bible dit qu'un bon cœur, une bonne personne, tire son bon trésor de son bon cœur. Tout vient du cœur. Voilà pourquoi il dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les richesses de la vie. C'est pas la peine de tu pries. Est-ce que tu aimes les gens? Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Tu aimes Dieu. Mais rien que par ta manière de fonctionner, on comprend que tu n'aimes pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On comprend que tu n'aimes pas Dieu par ta manière de faire. Ta manière de parler mal des pasteurs, des chrétiens. Tu critiques tout. Parce que dans ce pays, il ne faut pas être pasteur. Hein? Alléluia. Il ne faut même pas être pasteur. Tout ce que tu fais, on regarde. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais, on regarde. Tu te coiffes. Comment le pasteur parle nous coiffe comme ça? Tu vas me montrer la Bible où c'est écrit qu'il y a une coiffe faite pour les pasteurs. Ah, non, alléluia. Amen. Je sais, mais quand les gens regardent ma coiffe, oh, papa, oh. Mais ils n'osent pas parler. Ça, ma coiffe me va, je suis beau avec. Amen. Ma femme m'a dit, je dis coiffe-toi comme ça. Amen. Je ne me fais pas beau pour toi. Donne-moi un amen bien. Amen. Si tu penses que par moi, comme je ne suis pas pasteur, ça te regarde. Si c'est moi comme que tu es venu regarder, tu peux continuer à regarder. Hein. Donne-moi un amen bien. Amen. Tout, on nous juge sur tout. Donc nous ne sommes pas des humains, nous sommes des anges qui sont tombés du ciel. Nous ne sommes pas des humains, nous sommes des humains. Ce n'est pas parce que j'aime le Kovo qui fait de moi un pasteur qui craint Dieu. Alléluia. Il faut me donner un bon amen. Amen. On nous juge en tout. Dès que tu lèves, est-ce qu'un pasteur doit s'énerver? Ah bon, le cœur que j'ai là, c'est la pierre. Amen. De la même manière que ton cœur bat, c'est comme ça que le mien bat. Amen. Même Jésus a tapé les gens dans l'église. Donc, pourtant, Jésus ne s'est jamais fâché. Hein. On t'a dit que Jésus était robot. Alléluia. Amen. C'était Dieu sur terre qui a pris la forme humaine. Donc, la Bible dit quoi? Il a vaincu le péché dans la chair. Ça veut dire qu'on peut faire la même chose. Alléluia. Amen. Jésus ne se soulageait pas. Il ne pissait pas. Il ne ronflait pas. Hein? Donc, Jésus ne dormait pas. Alléluia. Amen. Ou bien on t'a dit qu'il était impuissant. Mais il faut vous parler des choses telles qu'elles sont. Donc, comme ça, vous voyez Jésus. Il était un humain comme toi et moi. Mais sauf que c'était Dieu. Il avait des qualités en lui. Mais c'était d'abord un humain. Mais Dieu pouvait changer le monde sans venir sur terre. Mais il a dit, je prends la forme humaine là. Moi, je m'en vais. Je m'en vais vivre ça. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Donc tu vas faire face aux réalités. Ne pensez pas que comme on est chrétien, on est pasteur. Non, on nous juge de tout. C'est nous qui couchons tous des filles de l'église. Dès que tu es un pasteur jeune, oh là, ce sont eux. Alléluia. Amen. La charité, c'est aimer les gens. Ne pas les juger. Accepter les gens tels qu'elles sont. Savoir que tout le monde n'est pas comme toi. Amen. La bienfaisance est une forme de charité. La miséricorde aussi est une forme de charité. Il retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Verset 4. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne sent point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne rejette point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Verset 6. Elle ne se réjouit point de la justice, mais elle se réjouit de la vérité, elle s'excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Alléluia. Amen. Elles sont pas acclamées Jésus. Merci pour la bonne lecture. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Sois béni. Alléluia. Amen. Je pense qu'avec ce verset, on n'a même plus besoin de vous expliquer. La charité, c'est l'amour. C'est ça.
Une personne charitable est une personne qui sait aimer les gens. Tu aimes les gens comme tu aimes toi-même. Tu gardes les enfants. Vous savez, je veux dire une chose. Les gens pensent que je garde bien mon enfant. Non, s'en fout, tu n'as rien fait. Tu gardes bien ton enfant, c'est normal, c'est ton enfant. Qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Amen. Non, moi je garde bien mes enfants. Je me prie pour mes enfants. Tu as fait quoi? Tu veux quoi? On t'acclame. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, même Satan sait donner de bonnes choses à ses enfants. Il dit, méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Donc tu n'as rien fait. Même le serpent sait garder ses enfants. Le bois garde ses enfants. Ce n'est pas tous les serpents qui ont le venin. Le bois n'a pas de venin. Alléluia. Lui, il tue, t'avale, mais il n'a pas de venin. Voilà pourquoi tu vois, le boa fait partie des serpents qui gardent les enfants. Même le lion, qui est un prédateur, qui mange les autres animaux pour vivre, ne mange pas même ses propres, il ne mange pas ses propres enfants. C'est un prédateur. Hein. C'est-à-dire, il doit tuer, manger pour vivre. C'est un carnivore, le lion, la panthère. Mais tu ne verras jamais une panthère en train de manger son enfant ou un lion en train de manger son enfant. Non, si tu gardes bien tes enfants là, qu'est-ce que tu as fait d'exceptionnel, d'extraordinaire? Qu'on doit t'acclamer, on doit chanter tes louanges. Moi, je garde bien mon mari. Bon, s'en fout. C'est normal, c'est ton mari, c'est lui qui t'envoie au 7e ciel. Alléluia. Amen. Mais ta capacité à garder les enfants qui ne t'appartiennent pas comme tes propres enfants, oui, on parlera de toi. Parce que ça ne se voit pas partout. Et quand tu as un cœur qui sait le faire, tu es quelqu'un de bon. Ce n'est pas parce que tu gardes bien tes enfants qu'on va dire que tu es quelqu'un de bien. Mais ta capacité à garder les enfants qui ne sont pas pour toi, leur donner cet amour, les aider, les éduquer, payer l'école, se priver pour ces enfants-là qui ne t'appartiennent même pas. Vous n'avez aucun lien de parenté. C'est ce qui fait de toi une personne charitable. Amen. Ta manière d'aider l'église, malgré qu'on parle d'église de tous les noms, on critique ceux qui suivent le chocolat des filles. Nous tous les pasteurs sont salis jusqu'aux chrétiens. Malgré ça, vous savez, il y a des gens qui sont dans le monde qui aiment ça. Hein? Parce qu'ils ont d'abord la douleur des églises. Donc, arriver avec un genre de message, ils sont bien d'accord. Dès que tu dis, c'est pas mon pasteur, tu entends, c'est pas voilà. Tu vas à l'église au matin, voilà. Les fausses églises. Mais s'il y a des fausses églises, c'est qu'il y a des vraies églises. Amen. Oui, il y aura des faux. Il y a des faux policiers. Il y a des faux procureurs. Il y a des faux juges. Il y a des faux présidents. Donc, il y a des fausses églises. C'est vrai, mais ne veut pas dire que toutes les églises sont fausses. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Ta capacité à aider l'église à avancer. Parce que l'église est une association à but non lucratif qui ne vit que des cotisations de ses membres. Amen. Je ne sais pas, mais mon église ne reçoit pas une convention de l'État. Et pourtant, mon église est reconnue par le ministère de l'Intérieur. Nous avons des papiers. Rien que mes études bibliques, j'ai dépensé plus de 4 millions. Pour faire le bac en théologie m'a coûté 700 000 l'année. Tu échoues, tu redoubles. La licence que j'ai passée m'a coûté 1,2 million l'année. Le master que j'ai eu m'a coûté 1,7 million l'année. Ma famille s'est privée, mes parents se sont privés. Je me suis privé. Alléluia. Amen. Mais est-ce que c'est autant que l'État me reverse quelque chose? Non. Nous avons des splits. Là, tu écoutes le message, c'est glacé. Va dehors, ça chauffe. Mais ça, c'est un split qui fait 24 000 BTU. 2 chevaux et demi. Mets ça chez toi. Et puis, tu mets les unités de 2000. Tu l'allumes à 19h jusqu'à 7h. Tu vas voir si ça va aller. Nous avons combien de compresseurs? Voilà un split. Voilà un split. Voilà l'autre là-bas. Vous pensez que c'est le Saint-Esprit qui vient mettre les unités dedans? Il te reste 2 unités à l'église. Hier, on était là, on parlait, on riait. On attend seulement, boum.
n'y a plus les unités. Cotiser. Mais donc, quand vous dites d'aider l'église, c'est pour ça. Les caméras, vous connaissez le prix des caméras? Le micro que je prends là, si on te donne le prix de ce micro. Quand Lucien et moi on est partis à Petit Doigt pour aller demander le prix du micro. 250 000, ça. J'ai dit à Lucien, je retourne chez moi. Il dit, pasteur, tu vas payer ça. Alléluia. Amen. Rien que les petites caméras que j'ai pris à 500 000, je vais gonfler devant Lucien pour dire que moi j'ai dépensé 1 million. Il me dit, attends, il m'a montré les caméras de 15 millions. J'ai fermé ma bouche. Vous pensez que l'église fonctionne avec quoi? Alléluia. Amen. Une seule vidéo enregistrée et travaillée. Là, il est en train de filmer. Il va travailler. On doit payer la personne qui filme. On doit payer le monteur, la personne qui va monter. Là, par exemple, c'est mon ami. Sinon, il vient ici seulement, bon, il dit, bon, c'est le pasteur, c'est mon type, je m'en vais l'aider. Parce que je ne peux même pas payer le travail qu'il fait. Mais tout à l'église se paye. Quand on dit la charité à l'église, on dit le pasteur est escroc. Quand tu me regardes, je ressemble à quelqu'un qui souffre. Alléluia. Amen. Donne-moi amen. Amen. Je veux me marier dans quelques jours. Est-ce que j'ai demandé à l'église de cotiser? Non. Qui est à l'église? J'ai dit, cotise-moi pour mon mariage. Amen. Alléluia. Amen. Il y a pasteur et pasteur. Amen. Où j'habite, qui paie ma maison ici? Est-ce que quelqu'un a déjà cotisé ici un jour pour payer la maison du pasteur? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui fait le marché pour que je mange chez moi? Pour quitter de là jusqu'ici, j'appelle une voiture qui va me prendre à la maison. Là, ici, je paye 5 000. Je vais repartir 5 000. Donc, je suis ici tous les jours, au moins 2 fois par jour. C'est 5 000 aller, 5 000 retour. J'ai demandé à quelqu'un de me payer le taxi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un pasteur et pasteur. Pour un jour, si vous pouvez pas le micro, allez demander aux gens qui étaient au stade. Ce dimanche, que tu as eu quoi? Ils viennent nous retrouver dans les églises ici. Oh. Amen. Donne-moi une amène bien. Amen. Est-ce que tu as déjà vu qu'on a reçu un pasteur gabonais au Congo à ce niveau? Pasteur gabonais au Congo, ou en Côte d'Ivoire, ou au Nigeria. Pasteur gabonais est déjà rentré dans une présidence pour aller saluer le président ghanéen au Ghana. L'autre était là, jusqu'à le président l'a reçu. Alléluia. Amen. Parce que nous aimons ce qui vient de l'extérieur. Alléluia. Amen. On a l'impression qu'il n'y a même pas de pasteurs gabonais. Tu soignes les gens comme si tu ne soignais pas. Tu attends, va chez Obiang, c'est gratuit. Est-ce que tu... Donne-moi un bon amen. Amen. Comme c'est Obiang. Oh non, c'est Obiang, va. Et ce sont eux qui nous lapident aussi. Tu es un pasteur gabonais, tu vas demander pour faire les papiers de ton église au ministère de l'Intérieur. C'est comme si tu avais tué Jésus. Mais là, on te bloque, le pasteur nigérien lui passe même. Toi, tu es debout. Il vient passer devant toi. Daddy. Il passe. Mais toi, le Gabonais, tu veux ouvrir ton église, tu es là pointé. Est-ce qu'on s'occupe même de toi? Qui te fait ça? Tes propres frères. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Quand j'ai eu les problèmes au commissariat de Belleville, la on m'a traité. C'est comme si c'est moi qui avais tué Jésus. Alléluia. Amen. La charité. Il faut aimer les gens. Il faut savoir. L'amour ouvre toutes les portes de la vie. Amen. L'amour. L'amour est un carburant. L'amour est comme le carburant dans une voiture. Une voiture sans carburant, quelle que soit la beauté, le luxe, la puissance de ces véhicules, sans le carburant, c'est un véhicule qui ne sert à rien. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1er, la Bible dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Même si tu es arrivé, tu parles la langue. Si en toi, là, tu n'as pas l'amour d'aider les gens. Tu n'aimes pas les gens. Tu n'aides pas les gens. Tout ce que tu fais là, c'est zéro. Et quand j'aurai le don de prophétie,
la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Alléluia. Il dit quoi? Et quand je le donne de quoi? De prophétie. C'est-à-dire quand tu prophétises, et dans la prophétie aussi, il y a deux cas. Alléluia. C'est quoi le but de la prophétie? Le but de la prophétie, je vais prendre un exemple. Ma fille, lève-toi. Voilà ma fille qui est là. Je dis, ta mère s'appelle tant, je suis là dans ta famille. Ta mère s'appelle telle. Ton grand-père s'appelait tel. Ton numéro de téléphone c'est tel. Ton ancien copain c'est tel. Tu as fait... Alléluia. Amen. Quand je fais de faire ça, c'est la prophétie ça. Ça a changé quoi à sa vie? Alléluia. Ça a changé quoi à sa vie? Que je donne son numéro de téléphone, que je donne le nom de son grand-père, de son arrière-grand-père, que je lui dise avec qui elle a d'abord couché le premier jour, et après je dis assieds-toi. Tu entends ça, papa parle. Oh. Mais ça a changé quoi? Parce que quand la prophétie sort, elle vient t'enseigner, elle vient te réconforter, elle vient changer ta situation. Quand tu écoutes, il faut qu'il y ait un enseignement derrière. Il faut qu'il y ait un enseignement pour ta maladie. Tu peux t'asseoir, ma fille. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Une fois que tu as ton numéro de téléphone, ça fait quoi? Ça fait quoi pour moi? Oh, qui s'appelle, si je dis là où je suis là, que qui s'appelle Marie. S'il y a une Marie ici, que le mari se lève, il y a peut-être 4 maris. C'est des prénoms populaires. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des prénoms populaires. Tu ne peux pas arriver où il y a 15 personnes et ne pas trouver une Marie, un Jean, un Alain. Est-ce qu'il y a un Alain ici? Imagine une foule de 200 personnes. Tu dis, est-ce qu'il y a un Alain? Le premier Alain va se lever. Parce qu'on joue avec vous. Et vous appelez ça la prophétie. Ce n'est pas ça la prophétie. Alléluia. Amen. La prophétie vient pour changer ta situation. C'est quoi la prophétie? La prophétie est un projet. Dans Deutéronome, il dit, j'ai formé des projets pour vous. Des projets de bonheur. Pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Quels sont les projets pour ta vie? Pour que le projet se réalise, il faut que toi-même, tu marches selon les principes qui feront en sorte que le projet se réalise. Est-ce que nous comprenons? Amen. Oh non, ma fille, Dieu me dit que tu vas aller aux États-Unis. Comme tu aimes ça, tu te lèves. Papa, je sais. Oh. Alléluia. Amen. Aux États-Unis, il faut avoir quelqu'un qui va t'héberger là-bas. Parce que pour aller aux États-Unis, même si tu as le visa, tu as le passeport, tu as le billet d'avion. Voilà. Qui va, l'autorisation d'hébergement, qui t'héberge là-bas? Donc, on amène bien. Amen. Elles ne sont pas acclamées Jésus. Tu peux avoir le don de prophétie. Tu peux parler en langue. Alléluia. Amen. Débranche d'abord. C'est ça. Alléluia. Amen. Tu peux avoir le don de prophétie, tu peux parler en langue. Mais, si tu n'as pas la charité, si tu ne sais pas aimer les gens, si tu ne sais pas soutenir les gens, cela est zéro. Il y a des pasteurs avares. Alléluia. Avare. Il veut seulement qu'on lui donne. Est-ce que nous comprenons? Amen. Mais regardez ici, combien de gens je paye le taxi? L'argent des offrandes ne reste même pas ici. Je ne fais pas ça d'aujourd'hui. Hein. Depuis que Dieu m'a appelé dans mon ministère, dès que l'argent rentre pour les offrandes, il faut payer le taxi de la chorale, il faut payer le taxi de tel, il faut payer le taxi. Tout là, ça ne pas pour le taxi. Et pourtant, nous sommes en pleine construction de l'église. Alléluia. Amen. Les cotisations pour construire l'église, nous sommes en train de construire l'église de 400 places. Mais les gens cotisent 500, nous ne sommes pas 1000. Il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Il y a des gens qui donnent, mais ne donnent pas par amour. Ce n'est pas parce que quelqu'un te donne qu'il te donne par amour. Alléluia. Amen. Il prend la veste, il donne au pasteur. Quand on dit, oh papa était bien habillé dimanche, oh c'est moi qui lui donne la veste là. Il te ridiculise même. Alléluia. Amen. Oh Aïcha a un joli foulard aujourd'hui. Oh c'est moi qui lui donné le foulard là hier non.
Tu donnes sans amour, tu parles. Pire encore, si tu as aidé, tu ne peux pas me parler. Hein? Tout le monde ne peut me parler sauf toi. Alléluia. C'est moi qui ai fait de toi ce que tu es. Et qui a fait de toi ce que toi tu es. Il y a des gens, même quand ils veulent te donner, tu dis non. Ayez en vous de la fierté. Il y a un genre de personnes, quand ils veulent te donner, hein, tu dis non, je ne veux pas. Garde. J'ai une de mes tantes, quand elle va au marché, elle discute mal les prix. Donc, tous les vendeurs là, lui connaissent déjà. Le jour où on arrive, elle dit, la tomate c'est combien? Là-bas, dit, maman, pardon, passe. Tu ne vends? Il dit, non, je vends, mais pas à toi. Passe. Je dis, hey, on reparle. Il dit encore, maman, que la tomate, ça c'est combien? J'entends encore. Toi, tu es encore venu ici. Je ne veux pas ton argent. Passe. Je lui ai dit que maintenant, tu discutes trop. Tu n'as pas en toi la charité. Vous savez, quand vous savez donner, hein, moi, quand je m'en vais au marché, demande à mes gars la sécurité. Quand je m'en vais au marché, rien qu'à l'entrée de Petit Paris. Si je parle là-bas avec toi, tu vas peut-être dire que c'est moi, je suis maire. Boss, passe tout. Parce que quand j'arrive, je dis aux gars, d'abord il y a des gars qui ont des marchés là. On passe la veste, je dis bon alors. Je dis aux gars, bon, la veste ça coûte combien? 150 000. Je dis bon, je veux que tu me donnes la meilleure qualité. Alléluia. Amen. Je te donne 180 000. Donne-moi une veste comme ça, bien. Il va aller chercher le bon tissu. Le popo, il te donne. Alléluia. Amen. Les petits des marchés là, c'est combien pour... Oh, bon, c'est même 2 000, hein. Bon, voilà 5 000. Ce qui fait que quand j'arrive, même quand on ne me voit pas, on me garde déjà des bonnes vestes. On m'appelle même, il y a une bonne veste pour toi. Mais si toi tu pars discuter, on te dit, la veste coûte par exemple 15 000. Tu veux prendre une veste de 15 000 à 8 000. Tu n'as pas l'amour en toi. Parce que lui aussi vit avec ça. So, c'est ça la charité. Moi, quand je m'avais chez mon tailleur, je dis à mon tailleur, la chemise pour mon coûte, ça c'est combien? Il me dit 15 000. Je dis, moi, je te donne 20 000. Quand il va me sortir ça. Mais quand toi, tu vas aller, il va te dire que tu vas vouloir qu'il te coule la même chemise à 7 000. Il va prendre. Parce que bon, il n'a pas le choix, il veut s'en sortir. Mais quand il va coudre là, tu vas constater que tu l'as donné 7 000. Alléluia. Amen. Mon ami m'a dit au bien, je n'aime pas le petit argent. Le petit argent amène les problèmes. Quelqu'un qui te donne un petit argent comme ça pour un grand travail, le monde il est compliqué. Et exigeant. Amen. Le pauvre, c'est ce qu'on appelle pauvre. Pauvreté même, c'est ça. Est-ce que tu as déjà loué dans une maison d'une personne qui n'a... Il attend l'argent de la maison pour faire le marché chez lui. Tu vas louer une telle maison. C'est la maison là qui va envoyer les enfants à l'école. C'est la maison là qui va payer le taxi. Tout s'est fait sur cette maison. Le 5. D'abord le premier. Le baillot, la bailleuse commence à te dire bonjour. Ça va. Alléluia. Amen. Si le 5 arrive à 19h, mon argent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah, mais il y a des gens, tu vas louer chez lui, là, l'argent. Ce n'est pas l'argent de location là qui se nourrit avec. Tu n'as pas de pression. Parce que le pauvre c'est ça. Il n'y a pas la charité. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. Il y a des gens qui vont te donner, mais pour te faire du chantage. Amen. Comme il t'a déjà donné, il ne faut pas trop lui parler. Tu dois être gentil avec lui tous les jours. Amen. J'ai une de mes filles ici que j'ai traitée ici. Je vois elle vient avec une enveloppe kaki. Elle me donne 500 000. Elle me dit, papa, Dieu m'a mis à cœur de te donner ça. Je dis, ok. Mais je ne peux pas le voyage pour Koulamoutou, je dois aller faire un travail. Elle me dit, tu sais que je t'ai donné 500 000, non? Je ne veux pas que tu ailles à Koulamoutou. Il faut rester là pour me traiter. Vous connaissez que moi j'ai le petit cœur. Moi j'ai le cœur de la poule. J'ai pris le même enveloppe. Je dis, tiens. Alléluia. Amen. Moi j'ai le petit cœur. Tiens, 500 000. J'avais une de mes filles qui avait mis un split ici. Elle a acheté 5 chaises VIP. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne me souviens plus. Elle m'a manqué du respect. J'ai dormi. Je lui ai dit, en fait, si tu me manques du respect là, parce que tu as amené le split,
et les 5 chaises. Si tu ne viens pas les prendre, je viens les déposer à la cour de ta mère. Alléluia. Il faut avoir de la fierté. Hein. N'acceptez pas que les gens vous méprisent parce qu'ils vous donnent. Amen. Non. Il te parle comme il veut parce qu'il te donne. Ça ne te vaut pas. Quand vous donnez aux gens, parce que Dieu veut que vous les leur donnez. Ça parce que tu donnes. Il y a des églises, les mamans qui cotisent plus. Il y a des églises comme ça. Hein. Ils ont tué des mamans qui cotisent plus là. Ce sont tellement les gars de corps du pasteur. Quand tu viens leur voir, tu viens voir le pasteur, ce sont elles d'abord. Elle regarde ton habillement. Quand tu es habillé comme ça, tu es venu séduire le pasteur. Hein. On est en train d'envoyer le feu là, c'est sur toi. Oh, les Jézabel de l'église, feu. Parce que tu as mis une tenue qu'elles n'ont pas. Tu es belle, elles ne sont pas belles. Donc, ça fait de toi automatiquement une Jézabel. L'église, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a toujours des mamans qui cotisent plus là. Ce sont elles que le front brille toujours. Et elles ont toujours une place spéciale. Quand elles ne sont pas là, personne ne s'assoit. Parce que ce sont elles qui cotisent. Alléluia. Amen. Demandez à ma mère comment elle le se dit. Tu n'as pas dormi à l'église hier, avant-hier. Oh, ben je suis marié. Ma soeur, tu ne viens pas à l'église. Tu ne vas plus t'asseoir là-bas, tu vas aller à la foule. Oh oui, d'abord je vais aller à la foule. Tu ne pars pas à la foule, mais tu viens dormir à l'église. Alléluia. Amen. Mon père, j'arrive à Ngoumier, je dis à mon père, comme tu ne viens pas à l'église, sache que quand l'église va venir à Ngoumier, tu ne seras plus. Tu vas t'asseoir même. Moi, je vais donner ta place au dernier bas. Lui-même m'a amené à côté. Il m'a dit, tu sais que ton père est malade. Tout le monde, tu connais ma situation. Voilà. J'ai dit d'accord, j'ai compris. Donne-moi bon amen. Amen. Parce que mon père là-bas, lui-même, c'est un homme de principe. Il m'a éduqué comme ça. Donc moi aussi, je suis comme ça. Donc il comprend que ce que le type l'a dit là, il va faire ça. Ma fille n'est pas là à la Cora parce que c'est ma fille. Elle ne chante pas là parce que c'est ma fille. Amen. Parce qu'elle le mérite. Amen. On ne va pas mettre les gens à l'église parce que... Non, il faut voir les enfants du pasteur dans les églises. Les enfants du pasteur, ce sont des stars. Amen. On les escorte même. Toujours aussi mal éduqués. Hein? On ne peut pas parler parce que ce sont les enfants. Moi-même, je chou dans mon plan. Paye! Alléluia. Amen. Vous voyez, quand moi je parle mal de mes enfants, est-ce que je parle en cachette? Oh, l'homme à la maison, écoute, mais chou, pardon, faut pas aller le gronder à l'église, il faut le gronder ici. Quand tu me dis ça, moi je dis, bon, comme tu m'as dit ça, je m'en vais même le gronder à l'église. Alléluia. Amen. Il y a des choses dans les églises, tu dis, le pasteur, c'est ça. Femme de pasteur à l'église, femme de maman pasteur, je ne sais pas si on a lu la Bible, je n'ai jamais vu écrit maman pasteur. Mais la manière dont les mamans pasteurs sont dans les églises, c'est l'enfant qui brille, ce sont eux-mêmes. Non! Alléluia! Les bébés obligés de sortir, les gars, à cause de ma maman pasteur. Comme c'est elle la mère de la femme du pasteur. Donc, on a l'impression que c'est elle qui dégage même l'onction. Alléluia. Amen. Vous voyez la mienne ici. Hein? Ça, on ne vous dit même pas. Amen. Alléluia. Amen. Que c'est la femme du pasteur. Tu ne peux pas croire. Amen. Alléluia. La femme a dit, chérie, appelle au mariage. Pardon. Ne me donne pas la chaise à l'hôtel. Laisse-moi toujours où je m'assois. Et ne m'enlève jamais, chante. Je suis toujours chante. Amen. Alléluia. Elle m'a dit, il ne faut même pas me changer ma place. Ne m'amène pas dans les grands trucs. On part chez le tailleur. J'ai dit, bon, on va faire la robe du mariage. Ça coûte combien? Elle dit, donne-moi, prends-moi la petite robe la plus moins chère. J'ai dit combien? Elle dit de 30 000. J'ai dit, tu as fait comment? Alléluia. Amen. Dans la vie, il faut être sain. Je ne t'ai pas dit de ne pas mettre des choses chères. Non, je ne t'ai pas dit ça. Amen. Alléluia. Amen. Je ne t'ai pas dit. Moi-même, quand je m'habille, c'est cher. C'est bien. Voilà, l'homme s'est habillé, c'est cher. Alléluia. Ouais, il a 2 pièces. Ouais. C'est cher. C'est pas mauvais. Et je vous dis, quand vous venez à l'église, habillez-vous bien. C'est pas quand tu es à l'église, tu t'habilles bizarre. Quand tu sors maintenant pour aller dans des grands rendez-vous, tu fais sortir les grandes marques. On s'habille bien pour venir devant Dieu. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec la simplicité. C'est aussi ça la charité.
Ne pas mettre les gens mal à l'aise. J'ai toujours dit à mon Dieu que Seigneur, si vous savez combien de gens j'ai déjà guéri, combien? Moi, on m'appelle le pasteur Gaga. Moi, j'accepte. J'ai déjà fait tous les plateaux télévisés. La dernière fois, on m'a appelé à Gabon Télévision. Je ne parle pas. Je veux des journalistes qui me dérangent. Vous n'avez pas de bonnes questions. Moi, j'aime quand je suis dans un plateau de télé, tu me poses des questions pertinentes, des questions qui vont m'en... Quand je reçois la question, je sais, oui, ça me... Donne-moi la main bien. Amen. Combien j'ai soigné? Mais ici, il n'y a jamais de protocole. Dès que j'arrive, on t'amène chez le pasteur. C'est qui fait en sorte que, comme je suis accessible, tout le monde me dit tout. Même sur WhatsApp. Papa, est-ce que tu peux me faire la consultation sur WhatsApp? J'ai dit, je t'ai dit que j'étais quoi, un voyant. La charité, ce n'est pas mettre les autres mal à l'aise. Vous aimez mettre les gens mal à l'aise. Une fois que quelqu'un est chez toi, tu amas déjà le visage. Les enfants de ton mari, ou bien les cousins de ton mari sont venus à la maison, tu es con. Tu ne ris plus. Tes petites belles-sœurs arrivent chez toi, tu es maintenant comme ça. Donc, tu aimes la femme, mais tu n'aimes pas sa famille. Alléluia. Amen. Tu aimes la femme, mais tu ne veux pas voir ses parents. Et c'est toi qui as l'église qui brille. Où est la charité? Où est l'amour? La charité là, c'est où? Tu aimes la femme, mais tu... Oh non, moi quand tes soeurs viennent ici, il est maintenant méchant là, il a déjà l'argent, il a eu le petit salaire. Il est maintenant méchant dans la maison, on dirait un lion qui rougit. Il est maintenant comme mauvais. Dès que tu prends la petite tontine, tu fuis même l'église. Dès que l'argent de la tontine est fini, tu reviens. Donne-moi un amen bien. Amen. La charité. Frère, quand tu es comme ça, tu ne vas pas avancer. Il faut être une personne charitable. Une personne qui aime la charité. Ne mets pas les gens mal à l'aise. Aide les gens. Donne aux gens. Soutiens les autres. Soutiens ton église. Soutiens ton pasteur. C'est pas parce que, alléluia, une personne patiente, c'est une personne qui fait toujours, même s'il ne reçoit rien, il fait. Oh non, moi je ne peux pas être dans un coup où il n'y a que moi qui donne. Moi je ne reçois même pas les gros statuts. Il faut voir le statut WhatsApp. Que des longs messages, même pas un verset biblique. Oh non, moi je ne peux pas me fatiguer à donner ce que les gens ne me donnent pas en retour. Je ne peux pas servir une nourriture qu'on ne me sert pas. Tout ça, tu es chrétienne. La charité est patiente. Alléluia. Amen. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Dès que tu commences à envier les gens là, tu vas devenir sorcière. Amen. Dès que tu vois que l'autre maintenant est venu avec un bon tissage à l'église, c'est où tu cours, pas le foulard. Le foulard. Même là-bas, on te donne même le foulard. On dit même que tu vas je ne peux pas avec la fille là. Donnez quand même le foulard aux gens avec une manière quand même. D'autres souviennent à leur expliquant, il faut mettre. Mais toi, tu viens déjà, comme tu vois qu'il y a maintenant un tissage que toi, tu n'as pas. Tu as le tissage de 2500, la synthétique. L'autre, c'est qui est bien. Tu viens déjà avec le front, le drapeau. Et tiens. Alléluia. Amen. Tu envies les gens. Dès que tu vois l'autre avec les talons, toi aussi, elle m'a montré qu'elle a les talons. Dimanche prochain, moi, jamais les talons. Mais tu ne sais pas que pour marcher avec les talons, là, ça prend. Tu m'as maintenant comme le crabe. Parce que tu n'es pas habitué à mettre les talons. Parce que quand on a mis les talons, il y a une manière de poser le pied. Quand c'est bien chez l'autre, il faut dire c'est bien. Non, maman, tu es bien habillé. Les talons là passent avec tes mollets. Tu vas pas avoir les mollets de King Kong. Et puis tu mets les talons. Et quand tu mets les talons tirent toujours les mollets. Tu as les mollets comme ça là. Tu vas encore mettre ça sur les talons. Et tu mets ça pour que tout le monde voit. Tu vois comment les mollets sont gonflés sur les mollets. Alléluia. Amen. Quand c'est bien, c'est bien. L'autre a mis le jean, elle vient dans l'église avec le jean. Mais c'est bien. Tu connais un verset biblique qui dit qu'il ne faut pas mettre le jean. Ce qu'on a dit, c'est les jeans déchirés. Mais si l'autre a mis son slim bien là, a mis sa petite talon bien, son petit haut avec une petite veste en haut, un machin, on dirait une petite américaine, Toi, tu dis maintenant, oh non, on le dit. Mais c'est quoi?
Alléluia. Ça passe avec elle, mon Dieu. Il faut apprécier. Est-ce que vous savez que lorsque vous appréciez, Dieu même vous bénit? Mais quand tu combats, la bénédiction ne peut plus t'impacter. Alléluia. Ah oui. Tu me vois avec ma coiffe. On dit, ah papa, il y a beaucoup de cheveux aujourd'hui, on dit que papa c'est joli. Toi, tu voudrais que ton gars soit comme moi. Mais comme il n'est pas comme moi, là, tu veux m'attaquer pour être comme ton vilain gars. Est-ce que nous sommes... Donne-moi d'amener bien. Oh là là. Alléluia. Il faut apprécier pour les autres. Il faut apprécier quand c'est bon. Dis ma fille, c'est bon. Oh, ça c'est quel genre de... Et comme tu ne peux pas t'attaquer, tu as dit, oh papa, tu as vu, regarde-nous. Tu as vu la robe qu'elle a amenée. Papa, c'est comme il est ouvert là-bas. Et puis. Alléluia. Amen. Ça, c'est pas ça la charité. Même à l'église, il n'y a plus de charité. Tu vas l'autre avec les lunettes des yeux, ça passe bien avec elle. Toi, tu vas acheter les 500 d'Oreo. Tu mets pack. Les lunettes ne passent pas avec tout le monde. Il y a des visages, même les lunettes ne passent pas. Alléluia. Amen. Toi, tu as le visage plat, comme la grue, comme ça, gros. Et c'est toi qui mets les grosses lunettes. Quand même. Et quand tu vois l'autre, il met une lunette qui passe, tu es maintenant gonflé. Il y a les Jézabel dans l'église. On va maintenant séduire le pasteur. Esprit de sirène des eaux. Mais toi aussi, va séduire. Tu sais pas que séduire aussi, il faut du talent. Donne-moi une amène qui pèse. C'est pas ça la charité. C'est pas ça. La Bible dit, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Non. Oh, dans ma famille, c'est moi qui donne. Oh. Pourquoi tu te vantes? Nous-mêmes, on va raconter ce que tu fais. Pourquoi c'est toi maintenant qui donne ton palmarès? J'ai vu, je partais au marché, j'ai trouvé deux gars en train de se discuter. L'autre dit à l'autre, tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? L'autre lui dit, mon frère, tu n'es rien. Parce qu'Oligui n'a pas besoin de dire, tu sais qui je suis. En le regardant, tu sais qui il est. Quelqu'un qui te dit, tu sais qui je suis, il n'est rien. Alléluia. Tu n'es rien. Parce que si tu étais quelqu'un là, nous on allait même te reconnaître avant que tu ne parles. Alléluia. Nous on allait te reconnaître. Moi, partout où je suis allé chez le tailleur, la dernière fois avec Marc, un monsieur rentre. Non, j'étais chez mon gars où j'achète les produits. Un monsieur rentre. Oh, j'étais déjà vu, je te connais. Est-ce que tu as besoin de dire que on va te reconnaître? Et tu sais qui je suis? Tu sais la femme de qui? Tu es la femme de qui? Alléluia. La chaîne ne se vante pas. Oh, dans l'église, c'est moi qui fais. On te donne quoi l'autre fait? On doit maintenant prêcher sur toi. Comme c'est toi qui s'est donné là, chaque verset biblique, on doit maintenant prendre l'exemple sur toi. Tu entends ce moment? Papa, tu n'as pas parlé de moi aujourd'hui. Oh. Ah bon? Donc on est là pour parler de toi. Alléluia. Amen. Parce que tu as donné, tu as amené, je ne sais, une chaîne, la chaîne de la malchance. On doit maintenant prendre la chaise, hein, on met sur nos têtes pour dire que c'est elle qui a apporté. Alléluia. Amen. Tu donnes amen, tu ne donnes pas, je continue. Amen. Oui. La charité ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Les gens qui s'irritent, peut-être tu t'irrites. Le message est sorti, tu es maintenant fâcheux. On a prêché sur moi. Mais tu veux qu'on prêche sur qui? Si le message tombe sur toi, c'est que ça te regarde. Amen. Quand on te dit tu vas aller aux États-Unis, le message, là, ça ne t'irrite pas. Le message du mensonge. On doit vous prêcher le mensonge. Des prophéties qu'on a fait dans ta vie qui ne se sont, disons aujourd'hui, ça ne se réalise pas. Quelqu'un veut me voir, papa, on m'a toujours dit que mon mariage est déjà là. Toi, tu vois comment? J'ai dit qui t'a dit ça. Oh, à l'église. Bon, pasteur, à chaque fois quand il prêche, il me dit, papa, ma fille, ton mariage est déjà là. Il dit, t'as dit ça. Hein? Elle me dit oui. Je dis, ok. Comme peut-être c'est lui qui va aller choisir le mariage là pour te donner. Elle me dit, toi, tu vois quoi? Il dit, je ne vois rien. Alléluia. Amen. Oh, pasteur, tu ne vois rien? Il dit, je ne vois rien. Je vois seulement une femme assise. Tu ne vois pas le mariage? J'ai dit, ça fait combien de temps tu as dit que tu vas te marier? Ça fait 10 ans. Mais il te ment. 10 ans. 10 ans. 10.
Si on t'avait fait la prophétie à 30 ans, tu as maintenant 40 ans. À partir de 40 ans, là, tu deviens comme un ballon de baseball. Hein. Alléluia. Amen. Le ballon de... Tu as vu comment on joue au baseball? C'est d'abord un long bâton. Tu as l'impression que les gens là sont fâchés. Le gars attend. Quand la balle arrive, la main il shoot la balle là. Alléluia. Il shoot la balle avec la colère. Bam! Tu ne restes pas ici. Ou bien vous voulez que je vous récite encore. Je vous ai tout dit ça. Alléluia. Amen. Que les femmes de 22 ans, hein, tu brilles, 22 ans, 25 ans, 28 ans, 30 ans, tu es comme le ballon du football. Tout le monde veut te shooter. Alléluia. Amen. Tu as vu comment 22 personnes courent derrière le ballon de football. Donc, quand tu as 22 ans à 30 ans, les gens courent derrière toi. Tout le monde veut te shooter. Tout le monde veut t'avoir. L'autre vient arracher. Alléluia. Amen. De 30 ans, 40 ans, c'est la balle de tennis. Il faut envoyer ça vite. Papa, tu as quand je joue au tennis. Papa, personne ne garde. 40 ans, une femme de 40 ans. L'autre chute, il envoie vite. Papa, il envoie. Papa, papa. Alléluia. Amen. Tu ne dis pas, mais je continue. Amen. 40 ans, 50 ans. Si tu es là, tu as 50 ans, tu cherches au mari. Ma fille, maman, hein? À un moment, il ne faut pas la retraite. Alléluia. Amen. Non. Il y a un moment donné, prenez la retraite. La vie, il y a un temps pour toutes choses. Quand même, ce n'est pas à 50 ans que tu vas arriver à l'église pour dire que tu cherches au mari. Est-ce que toi, tu es sérieuse? Ce n'est pas à 60 ans que tu cherches au mari. 60 ans, mais on a déjà les petits-fils et les arrière-petits-fils. 60 ans n'est plus l'âge que tu vas venir dire au pasteur, papa, fais-moi un travail, je vais avoir un mari. Même le pasteur qui te fait le travail n'est pas sérieux. Lui-même a besoin d'une délivrance. Alléluia. Amen. 60 ans. S'il y a les 60 ans ici, tu n'as pas eu le... Reste comme ça, c'est fini. Parce qu'à 60 ans, 70 ans, la crème ne peut plus prendre ton visage. Tu as déjà vu une voiture qu'on a fait la tolérer peinture. On a mis le mastic. Et à un moment donné, trop de mastic, quand tu mets la peinture, ça ne prend plus. Alléluia. Amen. On dit Alléluia. Amen. Ou bien il y a des gens qui se retrouvent. Alléluia. Amen. La charité ne soupçonne pas le mal. Là où ils sont là, on dit qu'ils parlent de moi. Donc on ne peut pas parler. C'est qu'on parle forcément de toi. Tu vois les autres en train de parler de leur chanson de la chorale. Tu es maintenant là. Tu rôdes. On dit un lion. Tu m'as de passer. Tu reviens passer. L'oreille est maintenant tendue. On dirait qu'il parle de moi. Oh. Si tu as volé, c'est Philou t'a parlé que tu es une voleuse. Est-ce qu'on va rester en train de parler de ton vol? La charité ne soupçonne pas le mal. Oh, dans ma famille, on me critique. Mais on ne critique pas qui dans la famille. Même Joseph, ses prophètes l'ont critiqué, l'ont vendu. Il y a des combats que vous devez accepter. Que c'est normal, c'est naturellement, je dois vivre ce genre de combat. Alléluia. Amen. La charité excuse tout. La charité excuse tout. Les gens qui aiment pardonner ont un bon cœur. Alléluia. Amen. Si tu vois quelqu'un qui a la capacité de pardonner, il faut être quelqu'un de bon pour le faire. Il y en a qui ils sont à l'église, n'aiment pas pardonner. Oh, je pardonne, mais je n'oublie pas. Ça a quel sens? C'est ça, pardonner. Dans le foyer. Je me souviens, hein, tu m'avais trompé avec Brigitte il y a 3 ans. Ah, tu es encore dans ça. Alléluia. Amen. Mon fils me dit qu'il est sorti pour aller faire les courses, pour voyager. Sa femme l'appelle. Toi, tu as mis la veste, hein? Tu es parti au 8 avec la veste. Voilà pourquoi tu dures. Parce que tu as mis la veste. Alléluia. Amen. J'ai dit à mon fils que non, elle pense que c'est la veste. La veste ne change rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Là encore, c'est une jalousie saine. Non, les hommes souffrent. Alléluia. Amen. Les hommes souffrent. C'est-à-dire, quand je regarde mon père et ma mère, mon père me dit que ça fait 30 ans qu'il avait sa femme. Dans le cœur, je dis, tu es fort. Amen.
Parce que quand je regarde ma mère, elle n'est pas facile. Hein? Alléluia. J'ai dit à mon père, tu es fort. Moi, j'arrive à la maison, je rentre dans la maison. Voilà ma femme. La figure me l'a froissé. Parce que quand la femme te dit, je veux te parler, là où ça énerve les hommes. Ça fait peur. Quand ta femme te dit, je veux te parler, tu te mets en position de défense. Il y a déjà quoi? Demandez à tous les hommes qui ont des femmes. Ou quand tu as la copine, quand tu as la copine, je veux qu'on parle. Non, tu vois déjà. Hein? Tu commences à t'énerver. Il y a quoi? Elle me dit, je veux te voir. Ah, vous savez que la mienne ne parle pas d'abord beaucoup. Je comprends que là, quand même, il y a déjà un problème. Oui, il y a quoi? Est-ce que tu m'aimes? Je tourne sur place. J'ai encore mon sac, je viens de l'église. Tu vois quoi, la veste pèse. Tu dis quoi? Est-ce que tu m'aimes? Je dis bon. Quand on est là, même on fait quoi? Quand tu es dans ma maison là, que je suis venu voir tes parents, je t'ai amené chez moi, et puis on vit ensemble. Pour toi, ça veut dire quoi? Ça ne suffit pas. Donne-moi l'amen. Elles ont toujours des problèmes qui sortent de l'ordinaire. Alléluia. Amen. Des questions difficiles à répondre. Tu entends seulement, tu peux poser la main sur la Bible. Tu m'as déjà trompé. Alléluia. Amen. Comment tu peux demander ça à l'homme? Et je vous dis quelque chose. Il y a des questions la vie, hein, il y a des choses qu'on ne demande pas. Je vous dis un secret. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne demande pas. Regarde ta part. On te met à l'aise, on a tout, tu n'as encore rien vu. C'est bon, marche, ça va. Trop chercher va faire en sorte que tu vas aller soulever quelque chose qui va détruire ta vie. Toute une vie, tu ne seras plus en paix. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes jalouses ici? Amen. Ah, levez le doigt comme ça. Ah, ça. Je comprends pourquoi Alain Roger Alain Bassi à ma panne. Alléluia. La vie ne soupçonne pas le mal. L'autre m'a dit, oh papa, mon mari, on lui parle tout dans les oreilles. Mais moi-même, on me parle dans les oreilles. Parce que tout le monde ici veut me voir. Si ma femme réagissait comme vous, et qu'elle commençait à dire, qu'on parle toi, mon mari dans les oreilles, je ne veux plus. Est-ce que vraiment je devais guérir les gens? Parce que moi, je suis d'abord médecin. Parce que il faut faire des assises dans un foyer pour que la charité règne. Toi, tu veux qu'on soit ensemble. Moi, je guéris les gens. En tant que médecin, pasteur, je dois toujours être joyeux. Je dois bien accueillir. Je dois mettre les gens à l'aise. Parce qu'elles en ont besoin. Si tu as une jalousie de sorcière, passe ta route. Parce qu'il y a un genre de métier quand tu fais. Alléluia. Amen. Vous les appelez comment? Les gynécologues. Hein? Ça m'a toujours fatigué quand ma femme était enceinte ou quoi. J'ai changé les cliniques. Oh, chou, le gynécologue là, c'est un homme. On ne parle plus là-bas. On ne parle plus là. Mais vous ne connaissez pas le travail du gynécologue quand la femme est enceinte? Alléluia. Quoi? Les choses de l'homme de Dieu. Non. Oh, c'est comme on a dit qu'il est bon. Ça. Le dernier gynécologue, on est parti. Moi, j'ai regardé seulement ses doigts. J'ai regardé les doigts comme ça. Je voulais avait les gros doigts. J'ai dit, on part d'ici. Alléluia. Amen. Imagine, tu as un mari gynécologue. Et puis, tu vas lui dire que je t'accompagne au bureau, on va travailler ensemble. Est-ce que ça va bien finir? Alléluia. Amen. Donc, l'amour ne soupçonne pas le mal. La charité, si tu m'aimes, il ne faut pas soupçonner le mal là où il n'y a pas. Vous aimez des fausses accusations. Oh, je ressens quelque chose. Ma fille dit que parfois, comme parfois aussi, c'est pas vrai. Alléluia. Amen. L'amour croit tout. Oui, la charité. Elle excuse tout, elle croit tout. Il y a une femme qui a fait 90 ans au foyer, elle n'a connu que son mari. On lui a posé la question, comment tu as fait? Elle a donné 10 points.
J'ai photocopié ça. À l'époque, j'étais avec mon grand frère. Je lui ai donné ça, je dis, va coller ça à l'entrée de la porte de la chambre. Quand elle va rentrer, elle va lire. Alléluia. Amen. Mon grand frère m'appelle 2 jours après que j'ai compris que tu ne veux pas que je me marie. J'ai dit, c'est comme, ce que tu m'as envoyé là, ça chauffe ici, viens arranger. Donc il a mis devant la porte. Quand il dit qu'il était au salon, il entend, c'est pas comment la femme dit. Donc elle lit déjà, ça. Jamais. Alléluia. Parmi les règles numéro 1, le mari ne mange jamais. Elle a commencé. Règle numéro 2, quand tu dors, tu demandes la permission à ton mari, est-ce que je peux me retourner? C'est ça qui a gâché l'affaire. Alléluia. Amen. La charité, crois tout. Crois tout. C'est ça la charité. Crois, même si tu sais qu'on me ment. Il y a un genre de mensonge. Hein. Quand vous marchez ensemble, tu sais que l'autre te ment. Tu connais. Amen. Mais tu acceptes d'être menti. Amen. Parce que bon, on doit marcher ensemble. Ou bien je vous parle l'exemple de la Bible. Vous savez ce qu'Abraham a fait avec sa femme? Hein? Oui. Alléluia. Amen. Il rentrait dans un pays où le roi, quand il voyait une belle femme, c'était pour le roi. Abraham a dit à Sarah, quand on rentre là, tu es ma soeur. Le même mensonge s'est répété chez Isaac. Isaac aussi a menti sur sa femme en disant que c'est sa soeur. Le même mensonge s'est répété sur Jacob. Jacob aussi a menti en disant que c'est ma... Alléluia. Amen. Parce qu'il avait peur de perdre sa femme et d'être tué. Donc les filles qui sont trop oises, les filles qui ont beaucoup appris là, vous avez du mal à voir les maris, vous réfléchissez trop. Tu entends, ma famille, bac plus 4. Licence combien? Oh, master. Elle te regarde comme ça. Tu es en train de parler, mais surtout, les gens qui ne parlent pas beaucoup. Tu parles et te regardes. La charité, vous savez, là, c'est ça aussi une richesse. Il y a des personnes qui meurent là, ils n'ont pas de petits-enfants. Tu as déjà jusqu'aux arrière-petits-enfants. Quelle joie, les réunir autour de toi. Est-ce que vous savez la joie que ça fait? Amen. On va chez mémé. Et puis c'est autour de toi. L'autre casse les assiettes. Les autres renversent la nourriture. Les autres cabinent sur toi. Ils y pissent. Et puis tout le monde est là, ça pleure. La maison est toujours chaude. Il y a de l'activité. Ça fait du bien. C'est une bénédiction. Amen. Mais comment tu vas être une grand-mère, mais tu es toujours seule. Ah, église. Non, regardez aussi au-delà de ça. Les incompréhensions, il y en aura toujours. Amen. Ça ne peut pas manquer dans une famille. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas manquer. Quand tu as plus de 50 ans, 60 ans, 70 ans, si tu es un vieux qui n'a pas l'argent, tu es une sorcière. Ou bien tu es un sorcier. Parce que tu es une vieille qui n'a pas d'argent. C'est comme ça. Mais une vieille de 70 ans, regardez le prince Charles III, hein, Charles II. Il devient roi à 70 ans. Alléluia. Amen. Mais 70 ans, comme c'est un 70 ans qui a l'argent. Mais ici, dès qu'on voit un homme de 70, je ne sais pas pourquoi, quand on voit une vieille personne, c'est toujours une sorcière. Alléluia. Amen. Et le vieux de Trouille fait toujours peur. Mais quand c'est ta grand-mère qui est vieille, là, tu ne vois pas. La main, nous, on aimait dormir sur le lit de la grand-mère. Mais on se battait. Tu n'as pas dormi sur le lit de la grand-mère. Mais c'est comme si tu n'as pas dormi dans le château d'Albert. Elle avait toujours son petit lit là. La vieille, quand elle veut venir se dormir, on est déjà allongé dessus. Elle vient avec le bâton. Et comme moi, on m'a donné le nom de son mari. Donc c'était moi son mari. Alléluia. Donc, dès que je suis déjà allongé là, non, le goût veut me tuer. Elle vient quand elle sait que c'est moi, tu vas laisser le bâton. Elle s'assoit. Pousse là-bas. Et ma grand-mère, ma mère de mon père, elle avait une main, elle était handicapée d'une main, donc la main était petite. Donc quand elle prépare la même marmite, les tubercules, les feuilles de manioc, le concombre, la pâte d'arachide, le chocolat, le nyamoué, la même marmite, elle charge tout. Et on est 22, hein. On veut déjà manger. Tu n'as pas mangé à la grand-mère. Quand elle pile les feuilles de manioc, c'est elle renverse. Oh!
Le nyamboué là, les noix là, c'est... Comme elle avait une petite main, elle va essayer de mettre... Tu sais, il faut filtrer. Tout se renverse. Elle met tout, elle met au feu. Dès que c'est déjà au feu, nous on commence à pleurer. Ça, après ça fait... Elle enlève. Mes enfants ont fait. Il faut voir comment on court avec les assiettes. Tout le monde est là. Alléluia. Amen. Non, c'était la belle vie. Hein? Soyez ce genre de mémé. Elle nous sait pas. On dit ça comme si tu vois comment tu parles les feuilles de manioc avec les feuilles. Tu t'en fous. C'est la grand-mère qui a préparé. Hein? Alléluia. S'il y a des grands-mères comme ça, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous donne une longue vie. S'il y a des grands-mères qui savent garder leurs petits-fils, vous avez des bénédictions. Donne-moi un bon amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. C'est ça aussi la charité. C'est ça aussi la charité. Arrêtez de repousser les gens autour de vous. Tu es que fâché. Tu te réveilles un bon matin, c'est comme si c'est toi qui as tué Jackie Chan. On dit que tu pas un combat de boss contre je ne sais qui. Alléluia. Amen. Une femme ne doit pas tuer. Non. Tu viens à l'église. Bonjour papa. Surtout les femmes célibataires, sans mari. Elles sont toujours nerveuses. Tu peux prêcher même un message qui fait rire. Ça ne fait pas rire. Hein? Alléluia. Amen. Toujours nerveuse. Non. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien aimé, nous allons finir par la Proverbe. Chapitre 3, verset 27 à 30. Restez assis. On termine déjà. C'est pas grave. Proverbe. Chapitre 3, verset 27 à 30. Je suis dans Proverbe chapitre 3. Verset 27 à 30. Oui. Verset 27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Attends, alléluia, reprends, vas-y quoi. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Alléluia. La Bible ne refuse pas. Quelqu'un va te dire, ah, j'ai besoin du taxi. Tu sais que tu as. Non, reviens demain. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas d'amour. Ah, je n'ai pas de taxi pour aller à l'église. Tu as où? Tu as 1000 francs. Non, reviens après. Tu as le goût de dire aux gens de revenir après quoi? Ne refuse pas un bienfait à quelqu'un quand tu as le pouvoir de l'accorder. Alléluia. Amen. Continue mon fils. Verset 28. Va, reviens. Demain je donnerai quand tu as de quoi donner. Alléluia. Amen. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain, je donnerai quand tu as de quoi donner. Ta soeur vient de voir, je paie les médicaments, j'ai besoin de 10 000. Ah, maintenant, c'est fort. Reviens demain. En tout temps, tu as 10 000. Dis que tu peux dépanner quelqu'un facilement. Et tu dis non, va. En tout temps, tu as 10 000. Dis quelque chose que tu peux dépanner quelqu'un facilement. Mais tu dis non, va. Et tu reviens demain. C'est la sorcellerie. Ce n'est pas de la charité, ça. Alléluia. Continue au verset 29. Verset 29. Oui. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Comme tu ne veux pas chercher ta soeur, tu vas les pommes tous les jours. Tout ça parce que ton frère est à côté de toi. Mais tu le déranges. Alléluia. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Vous savez, mettre les gens mal à l'aise, ce n'est pas difficile. Hein? Les gens sont chez toi. Et bon matin, tu te réveilles, tu as la figure amarrée. Les gens vont se sentir comment? Alléluia. Ils vont dire que si il a mal à la figure là, c'est parce qu'il ne veut pas nous voir. Et bon matin, quelqu'un va parler. Ah, moi je pars. Alléluia. Il ne faut pas méditer le mal. Ne faites pas ça. Ce n'est pas de la charité. Continue, mon fils. Verset 30. Oui. Ne reste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Quelqu'un qui n'a rien fait, tu commences à le critiquer. Quelqu'un qui ne t'a rien fait, tu commences à parler mal de lui. Alléluia. Amen. Non, on m'a dit que Viviane est mauvaise. Comme on est venu me dire que Viviane est mauvaise, moi aussi je commence à parler. Viviane est mauvaise. Viviane m'a fait quoi? Qu'est-ce que Viviane m'a fait? Alléluia. Même si elle était mauvaise avec tout le monde, mais avec moi, elle n'a jamais été mauvaise. Pourquoi tu veux que je me retourne contre elle? Et quand vous détestez les gens, il faut les détester seuls. Amen. C'est pas parce que tu n'aimes pas quelqu'un, tu vas maintenant faire une campagne pour que tout le monde puisse le détester. Ce n'est pas bien. Alléluia. Amen. Tu n'aimes pas quelqu'un, fais-le seul. Ne salissez pas le nom des gens.
Pour finir, nous prenons Matthieu chapitre 7, verset 12. La loi de la vie. Si tu n'aimes pas qu'on se moque de toi, il ne faut pas se moquer des autres. Amen. Si tu n'aimes pas qu'on te fuste, ne fuste pas les autres. Amen. Si tu aimes qu'on te donne, donne aux autres. Si tu n'aimes pas qu'on t'espionne, n'espionne pas les autres. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'aimes pas partager, ne demande pas aussi. Amen. La vie est simple. Tout ce que tu veux que les gens fassent de toi là, tu veux qu'on te respecte, respecte aussi les autres. Tu veux qu'on te considère, considère les autres. Tu veux qu'on t'admire, admire les autres. Tu veux qu'on t'acclame, acclame les autres. Alléluia. Il ne faut pas être égoïste. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Si tu as appliqué ça, c'est le but. Tu as tout compris de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Aide les autres parce que tu aimes qu'on t'aide. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc je n'ai plus rien à ajouter. Pratiquez la charité. Ayez de l'amour autour de vous. S'aimer de l'amour, de heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Amen. La Bible va plus loin. Hein. Je n'ai pas, vous n'avez pas fait lire ce verset. Dans un côté, il dit quoi? La charité couvre une multitude de péchés. Est-ce que vous avez ça? La charité couvre une multitude de péchés. C'est-à-dire, je peux pécher, mais comme j'ai de la charité en moi, ça couvre. Ça va plus loin. Il y a des gens que vous voyez là, alléluia. Oh, ils sont mauvais, mais ils commettent des péchés, mais ils ont de l'amour. Ça couvre beaucoup. Aime les gens. Si Dieu t'envoie dans l'église et que tu as le pouvoir de donner, donne. Ne dis pas, il n'y a que moi qui donne. Non. Si les autres ne donnent, puis non pas. Mais Dieu a permis que c'est toi qui puisses savoir et donner à l'église. Donne, pas pour les gens, pas pour le pasteur, mais pour Dieu. Amen. Si Dieu t'a mis à cœur de payer les unités pour l'église, paye ces unités-là sans compter ni murmure. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu a mis à cœur de faire le marché au pasteur, fais-le. Mais il ne faut pas venir chanter ça ici. Amen. Parce que vous, là même, si quelqu'un me dit, je ne vais même pas prendre. Parce que vous, je vous connais. Tu entends, c'est moi qui l'ai fait le marché hier. C'est pas ça là. Ça fait en sorte qu'on a même peur de prendre ce que vous nous donnez. Amen. On a même peur. Tellement vous avez une longue bouche. Alléluia. Amen. De ce que j'ai mis à la veste, on va dire, oh papa est bien habillé. Tu as dit que c'est moi qui lui ai donné ça. C'est quoi ça? C'est pas comme ça. On ne dit pas comme ça. Aider sans intérêt. Aider ceux qui en ont le plus besoin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien aimés, nous sommes debout et nous remercions notre Dieu.